Mesdames et Messieurs, chers amis. Chaque année, la célébration de la fête nationale me confère l'agréable privilège de remettre des distinctions honorifiques. C'est ainsi que je procéderai dans quelques instants aux nominations ainsi qu'aux élévations dans les deux ordres majeurs de la principauté, l'ordre de Saint-Charles tout d'abord, qui honore les mérites pour services rendus à l'État et à la communauté, et l'ordre de Grimaldi ensuite, qui est plus spécialement attaché aux princes et à leur famille. Mais je voudrais au préalable évoquer, pour leur rendre hommage, toutes les personnes honorées dans le cadre de notre fête nationale, quelle que soit la distinction qu'elles reçoivent. Toutes ces distinctions ont une valeur essentielle, sur le plan individuel, bien évidemment, mais aussi dans leur globalité. C'est en effet en se plaçant sur ce plan plus général que l'on prend conscience de ce que les récipiendaires de l'ensemble des promotions constituent une force d'entraînement de notre pays vers l'avant, témoignant par là même de l'énergie, de la vitalité de notre communauté dans toutes ses composantes. De fait, si à l'occasion de notre fête nationale, le service public, tant civil que militaire, est à l'honneur, ce qui est normal, la force de travail de nos salariés, le dynamisme de nos entreprises, celui de nos actions en matière culturelle ou sportive, les initiatives de la société civile dans le domaine de la bienfaisance ou du bénévolat méritent tout autant d'être reconnus. Je voudrais donc ce soir saluer tous les nouveaux promus au titre du mérite culturel, de la médaille d'honneur, de la médaille du travail, de celle de l'éducation physique et des sports, sans oublier la médaille de reconnaissance de la Croix-Rouge ou encore celle du mérite national du sang. Quant à reconnaître des mérites, je voudrais également ce soir vous faire part de la valeur toute particulière que j'attache au travail des fonctionnaires et des agents de la direction de la sûreté publique qui œuvrent avec ardeur et efficacité à la préservation de notre sécurité comme de l'ordre public, ainsi qu'ils l'ont encore récemment démontré. Cette année, la principauté fête non seulement la nouvelle constitution de 1962, mais également le 500e anniversaire de son indépendance et de sa souveraineté reconnue le 20 février 1512 par le roi de France Louis XII. Depuis lors, les princes qui se sont succédés ont su préserver cette indépendance à travers l'histoire, en veillant au bien-être et à la prospérité de leurs sujets, plus en dotant Monaco d'institutions qui sont celles d'un État de droit, stable, solide et parfaitement adapté à ses spécificités. Mais cette action n'aurait pu être un succès hors l'union indestructible entre les Monégasques et leurs princes, sans le soutien indéfectible des forces vives du pays dont vous êtes l'émanation. Je m'attacherai à poursuivre cette œuvre avec détermination dans un monde en perpétuel mouvement où l'information circule à une vitesse jamais atteinte, en proie à des crises et à des menaces de toute nature, mais aussi plein d'opportunités pour notre pays. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous saurons les saisir. Il n'est de richesse que de femmes et d'hommes. Vous êtes la richesse de ce pays. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade de grand officier M. Hubert Charles, président honoraire du Tribunal suprême. M. François Rouguignon, ancien président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Au grade de commandeur, le docteur Alain Frère, maire de Tourette-Levens, administrateur de Monte-Carlo Festival. Monsieur Michel Pastor, consul général honoraire du Pérou à Monaco, directeur de société.
Monsieur Max Poggi, régisseur de la publicité des épreuves automobiles à l'Automobile Club de Monaco. Madame Rosine Samori, vice-présidente de la Croix-Rouge monégasque. Au grade d'officier, Madame Martine Colombi-Aliprandi, secrétaire principale à la mairie de Monaco. Monsieur Michel Ferry, commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Luciano Gardelli, administrateur de société. Monsieur Michel Ramalia, président du Conseil économique et social. Madame Christiane Guintran, ancien inspecteur à la direction des services fiscaux. Lord Deben, président directeur général de société. Monsieur Jean-Michel Lemoine de Forges, professeur agrégé des facultés de droit, vice-président du tribunal suprême. Madame Bonnie McElven Hunter, présidente de la Croix-Rouge des États-Unis d'Amérique. Monsieur Richard Milanesio, conseiller au cabinet de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Robert Pratt, vice-président de la Fédération monégasque d'escrime. Le docteur Michel Sioniac, docteur en médecine, chef du service de pneumologie au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Dieter Speth, ancien consul de la République fédérale d'Allemagne à Monaco. Monsieur André Thibault, vice-président du Conseil économique et social. Le docteur Marie-Gabrielle Zemori, docteur en médecine, pédiatre. Au grade de chevalier de Saint-Charles, monsieur Umberto Alonso, administrateur de société. Monsieur Christian Ossé, chef de service du contrôle des employeurs aux caisses sociales de Monaco. Mademoiselle Dominique Bailly, ancien professeur d'anglais au collège de Charles III. Monsieur Max Bernardi, président de société. Madame Liliane Beveraggi, ancien greffier en chef adjoint au greffe général. Madame Anne-Marie Boisbouvier, conseiller au cabinet de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Michel Bouquier, conseiller technique au département des finances et de l'économie. Monsieur Jean-Marie Cotteret, professeur émérite des universités. Monsieur Jean-Humbert Crochy, expert comptable. Madame Elisabeth Anne Croesi, notary, consul honoraire de la République dominicaine à Monaco. Madame Maria Elena Cuomo, présidente de la Fondation Cuomo. Madame Annick de Marfi-Mantuano, présidente du conseil scientifique de l'île de Mer.
Monsieur André de Montigny, consul honoraire du Brésil à Monaco. Monsieur Matteo de Nora, président délégué de société. Monsieur Hervé de Place, ancien président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Monsieur Jean Decker, vérificateur technique au contrôle général des dépenses. Monsieur Antoine Dinkel, directeur des services fiscaux. Monsieur Gérard Hélinger, président directeur général de société. Madame Laurence Frascari, ancien secrétaire général du département des finances et de l'économie. Monsieur Lionel Galfré, directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Monsieur Claudio Ghezzi, directeur des opérations réseau à Monaco Télécom. Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Monsieur Alessandro Giusti, consul honoraire de Monaco à Florence. Monsieur Francisco Granero Jiménez, vice-consul honoraire de Monaco à Barcelone. Monsieur Robert Laure, administrateur président délégué de banque. Monsieur Jean-Louis Le Charpentier, entraîneur général à l'Association sportive de Monaco. Section natation. Monsieur Edmond Patrick Lecourt, consul honoraire du Luxembourg à Monaco. Monsieur Guy Thomas Lévy-Soussan, cadre bancaire. Monsieur Charles Marissic, conseiller communal et adjoint au maire de Monaco. Monsieur Jean-Claude Messan, directeur général d'hôtel. Monsieur Jacques Mestre, professeur agrégé des facultés de droit. Maître Jacques Molinier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État français. Monsieur Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Monsieur Jean Mortara, adjoint technique à la mairie de Monaco. Monsieur Yann Anthony Nogues, journaliste. Monsieur Claude Passé, secrétaire général de l'Académie des langues dialectales. Monsieur Marc Poli, chargé de mission au ministère d'État pour les affaires protocolaires. Le docteur Bertrand Picard, docteur en médecine, explorateur et enseignant. Madame Nadège Provenzano, conseiller technique au département de l'Intérieur. Le docteur Marilène Richaud, médecin du travail.
Monsieur Guillaume Rose, conseiller national, président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, directeur du tourisme et des congrès. Monsieur Tullio Scovasi, professeur de droit international, membre de la commission d'éthique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Mademoiselle Martine Tedesco, ancien professeur de dessin d'art au Collège Charles III. Madame Sophie Vatrican, adjoint au directeur du budget et du Trésor. Madame Hélène Zacabri, secrétaire générale adjoint de la mairie de Monaco. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, sont promus ou nommés, dans l'ordre de Grimaldi, au grade de commandeur, Madame Virginia Gallico, ancienne dame d'honneur au Palais Princier. Au grade d'officier, M. Jacques Guadagni, comptable à l'administration des biens. Au grade de chevalier, M. Mehdi Amar, président directeur général de société. M. Mossadegh Bali, consul de Monaco à Bamako. Madame Danielle Beuve, ancienne secrétaire sténodactylographe aux archives du Palais Princier. Madame Françoise Dumas, conseil en relations publiques. Monsieur André Frola, secrétaire général du conseil d'administration de l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Roland Mélan, directeur financier à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Jacques Rossi, membre du comité directeur du karting à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Alain San Giorgio, membre du Conseil de la Couronne, président du Comité national des traditions monégasques. Monsieur Jean Sosso, ancien membre du Conseil de la Couronne. Monsieur Christian Tornator, commissaire général adjoint à l'Automobile Club de Monaco. Maître Alain Toucas, avocat au barreau de Paris.